Tiens, du coup, tu feras un peu attention vu que c'est la première fois, tu risques d'être un peu malade. Non, mais t'inquiète, je suis un bonhomme, moi. Je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme, je te dis. Mais alors, que s'est-il donc passé? Eh bien en fait c'est très simple. Vous venez tout juste de refiler le MST à votre pote. Le motion sickness, trou du cul, je t'avais prévenu. Et pour comprendre d'où vient ce phénomène, il va falloir remonter loin. Très loin. Jusqu'au Paléolithique pour être plus précis. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là, hein? À cette époque, la population était majoritairement composée de chasseurs-cueilleurs. Et il faut dire que les priorités de ces petits bonhommes du Paléolithique étaient bien différentes de celles de l'homme moderne de 2025. Versus. Et pour ce faire, notre cerveau de primate a déployé tout un tas de petits subterfuges pour assurer sa propre survie. Alors, le cerveau utilise des astuces pour assurer sa survie. L'une de ces 4 propositions est fausse. Oui, mais laquelle? Réponse A. Grelotter quand il fait froid. Ralentir le rythme cardiaque quand le corps est immergé dans l'eau. Écouter du Aya Nakamura. Vomir. Alors, j'aurais tendance à dire que la réponse D est ce qu'on fait après avoir écouté du Aya Nakamura. Oh mais c'est bon, on peut plus rien dire, on peut même plus rigoler quoi, ouais c'est bon, oh, oh mais vous êtes susceptible quoi, c'est pas croyable. Au même titre que la chair de poule qui permet de dresser nos poils afin de nous protéger du froid ou se faire passer pour plus imposant que l'on est face à un prédateur. Ben non, c'est un vrai petit futé notre cerveau. Je te parie que je peux rester dans le feu plus longtemps que toi. Bon, après, j'ai dit qu'il pouvait redoubler d'ingéniosité pour nous permettre de survivre, mais il ne peut pas non plus faire face à tout. Ça s'appelle la sélection naturelle. Heureusement que les choses ont bien changé depuis cette époque. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour tenter de battre le record du Doliprane Challenge! Quoique... Et oui, à cette époque, il n'y avait pas encore de livre recensant les différentes espèces de plantes, il fallait donc y aller au culot et espérer que ça passe. Ce n'est que bien plus tard dans l'histoire que des travaux ont été lancés afin d'étudier les plantes et leurs effets, donnant ainsi naissance au début de la botanique moderne. Je pense que je vais nommer celle-ci... Baie de Sureau. Qu'en pensez-vous, mon bon Gustave? Mais du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps quand on met un casque de réalité virtuelle sur notre tête? Et pourquoi notre andouille de cerveau passe en mode survie sans raison? Eh bien, en réalité, c'est assez simple, mais terriblement stupide à la fois. Quand on met un casque VR en face de nos yeux, on va envoyer des informations contradictoires à notre cerveau. Nos yeux vont constater que l'on se déplace, mais notre oreille interne, elle, va envoyer l'information comme quoi nous sommes immobiles. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Le fait de recevoir des informations contradictoires par rapport à notre ressenti. Et ça... le cerveau il aime pas trop beaucoup ça. Ok les copains, on va faire une petite checklist pour vérifier que tout va bien. Les yeux, quelle est votre situation? Tranquille cerveau, on est lancé à 120 km/h sur une montagne russe, mais ça va, elle monte pas trop, donc pas la peine de s'inquiéter. Voilà, je savais pas qu'on avait une sortie à Europa Park aujourd'hui. Bizarre. Oreille interne, tu confirmes l'info? Négatif, chef. On bouge pas d'un poil. Mais comment ça, on bouge pas? Les yeux, vous êtes sûr qu'on est bien sur une montagne russe? Y a pas de doute, chef. On est bien sur une montagne. Mais de là à savoir si elle est russe... Mais je m'en fous de savoir si elle est russe ou non. Je vous demande si on est en train de se déplacer physiquement. Se déplacer, oui, mais nous, on gère pas trop ce qui est physique ou non, donc faudrait plutôt demander ça au système nerveux. Putain, mais qui sont cons. Qui m'a refilé 2 abrutis pareils? Puis arrêtez de vous regarder entre vous! On va encore nous prendre pour un simplet! Bon, vous savez quoi? J'en ai marre. Je suis sûr que cette grecque de ce midi qui est mal passée. Allez, ça dégage. Mais chef, puisqu'on vous dit que c'est russe, ça peut pas être grec. Mais
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et c'est reparti pour un tour. Notre cerveau pense qu'on a mangé un truc pas frais, et par peur de s'être empoisonné, il décide d'expulser le potentiel poison contenu dans l'estomac. C'est ce qui provoque la nausée, et dans les cas les plus extrêmes, des vomissements. Ah, je vous avais dit que c'était terriblement stupide. C'est exact! Ce phénomène en français s'appelle la cinétose. Il intervient également dans d'autres situations du quotidien, comme par exemple en voiture, sur un bateau ou dans les airs. C'est ce qu'on appelle plus communément le mal des transports. Sauf que dans ce cas précis, la problématique est inversée. Si nos yeux ne sont pas toujours en mesure de voir que l'on se déplace, l'oreille interne, elle, le comprend très bien. Du coup, les mêmes phénomènes se produisent. Nausées, transpiration et étourdissement. Pas vrai, Jamiro? En effet. Et tout comme ce bec verseur, il est très éprouvette de travaillant avec toi, Fredou. Et vous pouvez me croire, je porte une blouse blanche. 20 balles qu'elle m'a coûté cette merde. J'ai pas les droits, mais que cette musique est extra. Et là, y a le solo de guitare qui est trop bien. Pin, 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 pin. Mais alors du coup, qui est concerné? Et surtout, est-ce que ça se soigne? De manière générale, tout le monde peut être touché par le motion sickness. Cependant, tout le monde n'est pas sensible de la même manière à la cinétose. Certains ressentiront une légère nausée, alors que d'autres auront l'impression d'être à l'article de la mort. Dis à ma femme que je l'aime. T'es célibataire, mec. Pourquoi a-t-elle fallu qu'elle me quitte? On ferait pas un peu des caisses par hasard? Je pars. Je disparais. Je meurs. Où suis-je? Dans quelle étagère? Je meurs. Je meurs beaucoup très fort. Ça va aussi varier selon le jeu auquel vous jouez. Vous aurez moins de chances d'avoir la nausée si vous jouez à des jeux où votre environnement reste statique, comme Beat Saber par exemple. A l'inverse, un roller coaster risque de vous faire passer un mauvais quart d'heure. Du coup, est-ce qu'il existe des moyens de limiter, voire de contrer le motion sickness? Oui. Dans les jeux, il existe différentes options de confort, comme par exemple le déplacement par téléportation, la rotation par à-coup, ou même une vignette venant légèrement obstruer votre vision périphérique en cas de déplacement classique. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais elles ont le mérite d'exister. De votre côté, vous pouvez faire des pauses régulières dès que vous sentez l'apparition de la cinétose. Il paraît aussi que placer un ventilateur devant soi aide à limiter la nausée. Vous pouvez aussi manger du gingembre. Bon, perso, j'ai jamais essayé car je trouve que le gingembre c'est dégueulasse, mais bon, rien ne vous empêche d'essayer vous-même. D'ailleurs, le saviez-vous? Bien que nous ayons gardé un certain héritage de nos ancêtres, l'évolution parfois trop rapide de notre société a forcé notre corps à s'adapter en conséquence. Malheureusement, il existe des situations où notre corps n'a pas été en mesure de s'adapter à ces changements si soudains. C'est le cas notamment des dents de sagesse. Notre nourriture étant devenue beaucoup plus molle dès lors que nos ancêtres ont adopté une alimentation plus cuite et plus tendre, la taille de notre mâchoire a considérablement rétréci, provoquant de ce fait un manque d'espace pour les dents de sagesse, au plus grand plaisir des dentistes. Pas vrai, Jamiro? Oui, de la nourriture plus molle. Un peu comme ta cuisse de canard confite à seulement 11,95 € chez Ikea. Eh oui, si leur plat était aussi solide que leurs meubles, ça se saurait. Dans tous les cas, que vous soyez plus ou moins sensible au motion sickness, il faut savoir que l'on peut s'y accoutumer. Plus vous plongerez en réalité virtuelle, plus vous allez vous habituer à cet effet, jusqu'à même ne plus le ressentir du tout. La nature est bien faite tout de même. Bon, sur ce, pensez à liker et partager la vidéo, et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bon, t'as bientôt fini, ça va faire 1 heure que j'ai envie de pisser là. Les vrais bonhommes, ça sait se retenir. Abonnez-vous.
Notre nourriture étant devenue beaucoup plus molle dès lors que nos ancêtres ont adopté une alimentation plus cuite et plus cuite. Putain. Notre nourriture étant devenue beaucoup plus molle dès lors que nos ancêtres ont adopté une alimentation plus cuite et plus tendre, la taille de nos mâchoires a considérablement rétréci. Notre nourriture étant devenue beaucoup plus molle dès lors que nos ancêtres ont adopté une alimentation plus cuite et plus tendre, la taille de notre mâchoire a considérablement... Merde! Puis arrêtez de vous regarder entre vous! On va encore nous prendre pour un simplet! Bon, vous savez quoi? J'en ai marre. C'est exact! Ce phénomène en français s'appelle la cinétose. Il intervient également dans d'autres situations du quotidien, comme par exemple en voiture, sur un bateau ou dans les airs. C'est ce qu'on appelle plus communément le mal des transports. Sauf que dans ce cas précis, la problématique est inversée. Si nos yeux ne sont pas toujours en mesure de voir que l'on se déplace, l'oreille interne, elle, le comprend très bien. Du coup, les mêmes problématiques se produisent. Nausées, transpiration et étourdissement. Pas vrai, Jamiro? T'arrives au pire moment. Et oui, Jamiro. Je suis entouré de canards, je sais pas pourquoi.